Hello maître érudit de la citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier festival New Romance. Celui-ci cette année il a lieu à Lyon, il est pas trop loin de chez moi donc je vais y aller et j'ai tellement hâte de vous emmener avec moi lors de ce festival et de vous montrer un petit peu comment ça se passe, bien que j'ai pris mon billet en revente et de ce fait il y a des auteurs que je voulais voir. La majorité des auteurs que je veux voir sont sur réservation et comme fallait réserver en prenant son billet, je n'ai pas pu, étant donné que les billets qui étaient en vente avec, des auteurs réservés, c'était pas forcément les auteurs que j'avais envie de voir. Donc principalement, mon objectif demain, c'est Divine Darkness, tome 2, tome 3 et Anatrice. Voilà, là, les choses sont posées. Là, j'ai actuellement lu et terminé hier Elle de Magali Nguibert. Nguibert, je crois que ça se prononce, ou Nguibert, je sais jamais comment ça se prononce. Je vais lui faire signer parce que j'ai adoré. Dans cette histoire, on y suit Jessie, une jeune femme, ou plutôt une lycéenne, qui a été envoyée par sa mère chez sa tante et son oncle. Sa mère est complètement dépassée. Elle comprend pas pourquoi sa fille a tant changé, d'un point de vue vestimentaire, stylistique, d'un point de vue comportement, qu'elle est devenue si solitaire et elle se dit que peut-être en allant passer le reste de l'année chez sa tante et son oncle, elle arrivera à retrouver la jeune femme qu'elle était, que sa sœur et son beau-frère arriveront à lui donner des bonnes vibes, à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Jessie va s'enfermer et va rester plongée dans sa solitude, tout en étant absorbée par la musique et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'Austin au lycée. Austin qui va percevoir les faiblesses de la jeune femme et qui va, malgré son apparence, essayer de se faire une petite place. Ils vont tisser une amitié très particulière parce qu'il faut savoir que Jessie ne supporte pas qu'on la touche. Et à travers cette amitié, un lien profond va se créer, on est dans une romance, vous vous doutez, mais c'est surtout une histoire qui va parler de traumatisme, de choses très graves. Attention, il y a de gros trigger warnings, c'est très psychologique, c'est très touchant, on ressent l'angoisse de notre héroïne, on ressent la peine et même si on se doute de ce qu'elle a vécu, ça prend aux tripes, ça fait mal. On a envie de voir comment elle va pouvoir guérir et comment les choses vont se passer petit à petit pour elle en espérant que ça aille vers le mieux. Enfin bref, c'était vraiment une très belle histoire. Donc je vais lui faire signer et j'ai espoir et même envie de prendre le dernier livre qu'elle a sorti. Je crois que c'est une romance universitaire sur le thème du volleyball ou il y a un truc comme ça. Voilà, j'aimerais faire signer celui-ci. Cette semaine, je me suis acheté une petite romance de Noël qui a un petit côté cozy mystery. C'est Noël est une arnaque de Tamara Baliena. Donc, pour le coup, là, je suis en train de le lire pour savoir si j'aime ou pas et pour le faire signer à l'auteur, c'est plutôt bien parti. On y suit une héroïne, elle s'appelle Clémentine et en fait, il y a quelqu'un qui va taguer que Noël est une arnaque sur la vitrine de son nouveau commerce dans la ville dans laquelle elle vient d'emménager. Sauf que c'est mal vu, sachant qu'il y a le grand marché de Noël et ainsi de suite. Et le gars qui est présumé de ce tag est mort. Et tout le monde va croire que celle qui l'a tué, c'est Clémentine. Sauf qu'on n'a pas de preuve qu'il a été tué. En fait, on ne sait pas. Il est peut-être mort de mort naturelle. Il est peut-être mort d'assassinat, d'empoisonnement. On ne sait pas, franchement. Donc Clémentine va mener l'enquête en compagnie de Loris, un des policiers municipaux du village. Voilà pour ce qu'il en est. Pour le moment, c'est plein d'humour. Il y a l'ambiance de Noël et tout ça. Enfin bref, vous savez, c'est pas forcément ce que je préfère, les romances de Noël. Mais je sais pas, le petit côté enquête et tout ça, sachant que ça fait un moment que j'ai envie de tenter un petit peu les cozy mystery, en même temps j'ai peur que ça me plaise pas, je me suis dit qu'étant donné que c'est plus que romancé et que la romance est prédominante au reste, il y a moyen que ça puisse le faire. Voilà pour ce qu'il en est. J'essaie de vous en montrer le plus possible. Je sais absolument pas comment va se dérouler ce vlog, si j'arriverai à vous montrer tout ce que je veux vous montrer, tout simplement parce que j'y vais avec des amis en covoiture et ce sont des amis qui sont absolument pas sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de vlogger sans les filmer pour respecter leur désir de ne pas être sur les réseaux sociaux. J'espère que vous le comprendrez et de vous faire vivre un petit peu cet événement. Sur ce, on se retrouve donc très bientôt pour le grand événement.
Ça y est, c'est le jour J, je pars au FNR. Et hier, je vous ai dit une grosse bêtise. Vous voyez la nana qui n'a pas fait attention en prenant son billet? Et ben en fait, si j'avais 2 réservations auteurs, j'ai regardé, on peut les modifier, mais j'ai pas pu les modifier parce que les autres auteurs que je voulais vraiment voir étaient en réservation complète et il restait une ou deux auteurs qui étaient non complètes avec qui je pouvais échanger, mais c'était pas des auteurs que je voulais voir plus que ceux qui avaient déjà été réservés par l'acheteuse précédente du billet, donc je rachète le billet. Donc j'ai Laura S. Wild ce matin. Les horaires de dédicace sont entre 10h et midi. Donc je vais lui faire signer la romance de Noël, la romance parfaite d'une accro à Noël exactement. Je vais lui faire signer les 2 tomes. Je pense pas acheter le collector et il me manque le 3e tome. Je sais pas si je l'achèterai ou pas sur place, on verra. Donc je vais pouvoir lui faire signer celui-ci. J'avais beaucoup aimé et puis c'est une romance que j'ai pas forcément envie de me débarrasser de ma bibliothèque parce que c'est fun, c'est léger, c'est drôle et tout ça. Après, c'était pas dans mes objectifs de signature, Laura S. Wild, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc ça me va. Et l'autre autrice, par contre, je suis vraiment contente parce que c'est Brittany Chérie, donc c'est demain 14h, 16h. Le seul truc, c'est qu'il y a la masterclass où il y a Anna qui est aux mêmes heures. Donc, je sais pas si je pourrais suivre toute la masterclass. Puisque je vais me mettre dans la file et puis peut-être que la masterclass d'Anna avec les questions-réponses et tout sera terminée quand je l'aurai fait signer. Mais bon, Brittany, c'est chérie, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de la rencontrer aussi, donc je vais lui faire signer demain, je pense, La Force de renaître. On a le droit à 3 romans par auteur, dont un acheté sur place, et je sais pas si j'achèterai pas son dernier livre, et Eleanor Grey. Je vais lui faire signer ces 2-là demain. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et bien sûr, les autres auteurs et les autres livres que je vous ai montrés hier. Je vous emmène avec moi et on va aller passer une super journée, même si je suis très stressée. Puis je vois Anna, puis je vais pouvoir récupérer Divine Darkness, tome 2 et 3. J'ai tellement hâte. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Si demain on se croise et que tu me vois avec des... Je dirais c'est de ma faute, nuit blanche. Ah non, tu dors quand même, repose-toi. Attends, t'as vu quand même... J'ai le temps de dormir dans les files d'attente. Je veux dormir dans les files d'attente. Hop, je te redonne. Allez, si tu veux faire gagner ton prix. J'en ai accroché un Ouais. dans mon bureau, je peux en accrocher un dans le côté YouTube pour la propagande indirecte. Ouais, c'est une bonne idée ça. Tu vois, c'est pareil, là, j'ai mis la vidéo de ça y est en cours et puis je suis après fait je me suis décalée parce qu'on voyait pas l'étagère, il faut la propagande indirecte. Ah oui. Irrécupérable toi. Je vous retrouve, on est samedi soir, il est 19h22 à l'heure où je vous parle. Je viens vous faire l'update de la première journée de FNR. Regardez-moi ces cernes éclatées, je suis lessivée. J'ai fait des files d'attente toute la journée. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Niveau film, vous avez des très brefs moments, mais j'ai surtout fait des files d'attente. Donc forcément, dans les files d'attente, je n'avais pas forcément grand-chose à vous montrer. Alors on est arrivé au festival, on a récupéré notre passe, on est allé au vestiaire poser la veste, on avait le droit de rentrer avec 6 livres dans le festival, le reste il faut laisser au vestiaire et on avait le droit de remonter et ainsi de suite, poser les livres, en reprendre d'autres pour aller les faire signer. Donc on est arrivé, il devait être 9h10, 9h15, on n'est pas arrivé tout de suite à l'heure, mais ça nous a laissé le temps de se garer, le temps que la queue évacue pour pouvoir rentrer, le temps qu'ils vérifient les sacs, on est allé au vestiaire. Ensuite on est allé en haut à l'étage numéro
1. Donc il y a un grand panneau New Romance, c'est là où vous m'avez vu faire un petit peu comme ça. Et ensuite, après qu'on a fait ça devant le panneau, on a fait des petites photos devant les petits photorooms et tout. Je vous mettrai sûrement ces photos en réel Instagram. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que le réel sera déjà en ligne. Et après avoir fait ceci, on a récupéré notre kit de la festivalière. Donc il y avait un tote bag comme ça, Hugo New Romance pour le festival, avec une affiche, mais je vous avoue qu'avec les livres, l'affiche elle a un petit peu pris cher, un petit peu beaucoup. Voilà, une affiche du festival. Et ensuite, on avait une petite planche de stickers comme ceci, une petite carte postale du FNR et on a des petits extraits de livres. Alors là, il y a l'extrait du manga Glénat, Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana, l'extrait du tome 1. Il y a l'extrait New Romance d'une sortie du 15 janvier 2025, donc c'est Insomnia de Léa Nemesia. On a un petit carnet écrit ton histoire avec Fixia où on a plein de conseils et tout ça pour pouvoir écrire un livre. On a le dernier conte de Alexiane Thiel, La Pomme d'Or, une petite romantaisie. Donc là c'est pareil, c'est un extrait avec des petits chapitres et il sort en librairie le 22 janvier 2025. Voilà, ça c'est les petits extraits. On avait un petit gobelet. Un petit marque-page aimanté et ça j'avoue c'est vraiment cool pour pas perdre sa page, le petit marque-page aimanté comme ça, FNR. Et ça c'est un petit miroir de poche, voilà, c'est plutôt sympa comme petit gadget. Et on avait un ticket pour retirer un livre gratuit. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais tout d'abord, voilà, on a fait ça et après je suis descendue. Alors il y a une librairie avant d'arriver dans la grande salle du festival où il y a toutes les dédicaces. Et cette librairie, j'ai pas pu y aller tout de suite, tout simplement parce que moi j'avais horaire de dédicace à 10 h avec Laura S. Wild. Donc ça allait coincer, donc je suis allée me mettre dans la file d'attente. Et j'ai pu faire signer, je vais vous montrer, je cherche dans mon petit sac. Il est où? Il est où? Ah mais je l'ai rangé déjà. Non, je ne l'ai pas rangé. Je ne l'ai pas rangé, il est où? Je l'ai mis où? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ou je l'ai laissé dans le bureau. Ah non, je l'ai laissé dans le bureau. Mais quelle gourde. Bref, j'ai fait signer la romance parfaite d'une accro à Noël. Mais comme j'ai tout montré à mon chéri en rentrant, bah, j'y ai laissé dans le bureau. Faudra que je le range après. Donc j'ai pu faire signer le livre à Laura et tout. Elle est adorable, elle est pleine d'humour. Et en faisant à peu près 1h20 de queue d'attente, sur le créneau de 2 heures qu'elle avait de dédicace, j'ai attendu à peu près 1h, 1h20 et je suis tombée avec des personnes incroyables dans la file d'attente, ce qui fait qu'on a énormément parlé, j'ai pas vu le temps passer, c'était chouette avec d'autres lectrices, d'autres personnes qui ont des comptes Instagram et tout, on a blablaté, on s'est conseillé des livres et tout, c'était super chouette. J'ai vendu la Guilde des Ombres, bien entendu, de Anatrice, propagandeuse un jour, propagandeuse toujours. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé et après on s'était dit que fallait que j'aille à la librairie. Sauf que pendant que j'attendais, il y a Cindy qui m'a dit écoute, la librairie, je suis toujours pas sortie de la file d'attente pour payer, ça fait déjà plus d'1 heure que j'y suis. Alors si tu finis la dédicace, essaie vite de rentrer dans la librairie, tu verras, tu prends le livre, tu me le donnes, je te le paye, tu me rembourses après et tout, je fais pas de soucis. Et en fait tu fais va y avoir un problème, il y a déjà une file énorme d'attente juste pour rentrer dedans. Et effectivement, je vais voir si je peux vous mettre des photos ici qui apparaîtront, les photos de la file d'attente pour la librairie. Il y a eu 1 heure d'attente rien que pour rentrer dans la librairie. Donc je rentre dans la librairie, je prends les livres que je veux et après j'ai passé plus de 2 heures d'attente pour pouvoir payer et sortir de la librairie. C'était un enfer cette attente. Il y avait 8 caisses. En soi, les caisses elles débitaient, mais on était tellement nombreux. Et le problème, c'est qu'on avait tous notre ticket pour le livre offert. Et donc, même les personnes qui sortaient qui avaient qu'un seul livre, elles devaient faire toute cette queue. Et je pense qu'il y a un problème d'organisation au niveau de la librairie. Sinon, au niveau des auteurs, ça allait à peu près. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la librairie. Alors, à la librairie, j'ai pris
Holiday de Brittany Sechéry, tout simplement parce que je la vois demain, donc j'ai pris sa petite nouveauté. Ça a l'air très très fun, on nous dit tout ce qu'elle voulait pour Noël, c'était un petit ami avec qui passer les fêtes, tout ce qu'il voulait c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Voilà, je vous lis pas tout le résumé, mais cette petite phrase d'accroche a l'air sympa. Et même si je suis pas une grosse fan des romances de Noël, vous le savez, j'en lis une ou deux dans l'année et après overdose, c'est Brittany Sechéry et ça je sais que je vais accrocher, elle a une plume incroyable Brittany. Ensuite j'ai bien entendu pris le tome 2 et 3 de Divine, voilà, de Anna Triss. Je vous montre un petit peu les dédicaces parce que je les ai fait déjà signer. Elle m'a mis ma chère Johanna prête à percer les mystères de Night. Belle lecture à Thomas Belle, je t'embrasse. Elle m'a redonné le marque-page et les fanarts. Voilà, elle m'a dit je te les remets même si tu les as déjà eus avec l'OSP Hugo. Et j'ai pris du coup le tome 3 de Divine Darkness. Et Johanna, je te souhaite une belle lecture du bouquet final avec Night et Danae. Ravie de te voir au FNR 2024. Bisous tout plein à ma propagandeuse. Je suis la propagandeuse Anna. Donc c'était vraiment très très chouette. Je vous raconterai un petit peu comment s'est passée la file d'attente pour Anna après. Donc à la librairie, j'ai pris Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau. J'ai pas pu le faire signer. Espoir de le faire signer demain. On va voir si j'y arrive. Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf. Pareil, j'ai espoir de le faire signer. Alors, je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Là, on est dans l'univers de la gastronomie avec un grand gastronome, un cuisinier et tout, et une jeune femme qui est une grosse critique et tout ça. Bref, une petite romance. C'est en comédie romantique et si une critique trop salée pouvait se transformer en une savoureuse histoire d'amour. Et là, celui-ci, j'ai vu que c'était une romance psychologique. On nous dit Sohan est encore perdu, mais cette fois, ce n'est pas la faute de son sens de l'orientation défaillant. Je me reconnais là-dedans. Plein d'interrogations sur la vie, il décide de partir à l'aventure accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières, direction l'inconnu pour découvrir soi-même. Et on nous dit sauront-ils trouver le chemin de leur cœur déboussolé. Et on dirait que va y avoir une espèce de road trip et tout ça, donc ça a l'air plutôt sympa, très cool. Ça fait estival, je sais, on arrive en plein hiver, mais moi je suis pas une lectrice de saison, donc ça pose aucun problème. Et les deux autrices sont aussi en accès libre. Alors cet après-midi, elles avaient un monde affolant, mais j'ai espoir demain de trouver un moment pour leur faire signer aussi. Je suis pas sûre d'arriver à faire signer tous les livres qui sont en accès libre. J'ai pris ensuite, et c'est le dernier livre, Block or Love de Magali Inguibert. Qui est une petite romance sportive dans le milieu du volley et je crois que ça se passe à l'université si je ne dis pas de bêtises. Et étant donné que j'ai adoré la duologie Si seulement de Magali et que j'ai adoré Elle que j'ai lu cette semaine, et forcément j'ai très très envie de découvrir Block or Love. Et je vais lui faire signer sans l'avoir lu parce que j'ai l'impression que je matche plutôt bien avec sa plume. Voilà, après c'était des livres que j'avais déjà, donc au total j'en ai eu pour 69 € parce qu'il y avait un livre gratuit dans le lot, inclus en fait dans le billet pour accéder au festival. Donc une fois que je suis sortie de la librairie, je suis allée voir où en étaient un petit peu les copines et tout ça. Et j'avais des copines qui étaient déjà parties manger, reparties faire des queues, ou qui étaient allées à aller voir un petit peu tout ce qui est animation, chose que j'ai pas du tout le temps d'aller voir. Une autre copine qui était bloquée dans la queue pour Dahlia Blake. Et en attendant, moi je fais écoute, je vais poser mes livres, j'en peux plus, j'ai faim, donc je suis allée manger une petite salade. Je me suis posée 2 secondes, j'ai mangé ma petite salade. Et après j'ai rejoint ma copine qui était dans la file d'attente et elle était toujours pas passée. Donc après je l'ai un petit peu filmé et tout pour qu'elle ait des souvenirs. Et on s'est approché puisqu'il était déjà 14h10 pour aller voir Anna. En allant voir Anna, j'ai croisé Mandy. Si tu passes par ici, Mandy, merci beaucoup pour les petits goodies en lien avec la Guilde des Ombres et les autres romances d'Anna. Ils sont dans mon sac à main, je ne les ai pas encore sortis, donc je pourrais vous montrer demain si j'y pense. Mais j'ai été trop gâtée, ça m'a trop fait plaisir. Et en fait, quand on est allé voir à 14h, 14h15 à peu près, la file d'attente était déjà close alors que l'horaire de dédicace d'Anna a été entre 14h et 17h et on nous dit en fait il y a déjà beaucoup trop de monde, donc on ferme la file d'attente et on verra à 15h le débit pour savoir si on peut la rouvrir ou pas. Et là je suis en mode mais moi je veux voir Anna aujourd'hui, comment je fais. Et en fait il y avait plein de files d'attente dans lesquelles c'était le cas, et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui tournaient parce qu'ils pouvaient aller voir personne.
parce que il y avait un monde de fous et je pense qu'ils ont peut-être mal jugé au niveau de la jauge. Donc elle nous a dit restez pas très loin, surveillez. Donc en fait on est resté planté à la file d'attente pour attendre qu'elle rouvre en fait, pour pouvoir se glisser dans les premières, et finalement ils l'ont rouvert un peu avant 15h. Donc ça a été plutôt cool de ce côté-là. Et donc on s'est installé à la file d'attente, ils l'ont refermé pas longtemps après et après ils l'ont plus du tout rouverte. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés en fait parce qu'ils n'ont pas pu aller la voir dans le créneau, donc j'espère pour eux qu'ils arriveront à le faire demain. Et ensuite, je me suis installée dans la file d'attente avec les copines, on parlait. Ce qui était assez drôle, c'est qu'Anna me faisait des petits coucous et de moments, elle me parlait de sa place d'auteur et dans la file d'attente. Donc voilà, c'était super chouette. On a fait l'attente et puis ensuite, j'ai fait ma petite dédicace avec Anna. J'ai présenté mes petites copines à Anna. Et puis voilà, c'était très chouette. Encore un moment très, très émouvant. Vous savez comment je suis. J'ai beau l'avoir déjà vu et tout. J'ai un peu tremblé, mais bon, Anna elle m'a dit mais on se fait un câlin comme d'habitude et tout. Voilà, on a passé un super moment, des super dédicaces et il était déjà temps de rentrer. Donc le bilan, c'est beaucoup de files d'attente et je n'ai réussi à voir que 2 auteurs. Demain, je vais essayer de voir les auteurs que je peux avoir en accès libre le matin, en espérant aussi croiser les doigts pour aller voir un petit peu les animations, les jeux, les choses comme ça. Et 14h, Brittany c'est Chéri. Même un petit peu avant, je me calerai dans la file d'attente pour pas passer trop tard, puisque dans l'idéal, j'aimerais arriver à aller voir la masterclass d'Anna qui a lieu en même temps en fait l'après-midi. Et étant donné que je vais pas au festival le dimanche, puisque le dimanche le festival ferme à 14h30 et que j'ai 1 heure de route, ça m'embête un petit peu de faire 1 heure de route le matin juste pour voir 2-3 auteurs. Voilà. Et le parking n'est pas donné à côté du festival. Heureusement, on est 5 dans la voiture, donc pour partager les frais, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est quand même long, énergivore. Et je vais pouvoir donc attaquer Divine Darkness, le tome 2 ce soir. Anna m'a dit, attention, tu lis pas toute la nuit, demain t'as pas des cernes comme ça. Bref, même si je ne repasserai pas à la dédicace d'Anna, dans le sens où je referai pas la queue pour pas pénaliser des personnes qui l'ont pas vu du tout, je passerai quand même lui faire un petit coucou de loin et puis j'espère qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus et tout. Elle m'a dit aussi qu'elle espérait qu'on puisse se revoir et tout avant la fin du festival. Et voilà, vous le savez, hein, j'y vais principalement pour elle au festival et pour profiter un petit peu des copines et voir d'autres auteurs, mais voilà. Donc le petit bilan de cette journée bien remplie. Sur ce, on se retrouve demain pour le FNR. Je pense pas filmer de plan ce soir, je suis déphasée. Je vais essayer de me reposer et puis je vais attaquer le tome de Divine Darkness. Je suis la nana qui se perd même en faisant 10 fois le même trajet, donc C'est marrant parce qu'Erika elle est pareille en fait. On a mis un peu de nos personnages dedans et Erika elle se perd tout le temps. Elle arrêtait pas de me demander mais où on est là sur le road trip, où on est. Et du coup toi t'es quel personnage? Moi j'ai créé Zoé. Zoé. Et du coup je suis plutôt bonne en orientation. Donc, Ça compense. c'est moi qui fais le tracé. Je te signe à quel nom? Johanna, J-O-H-A-2-N-A. On est samedi soir, il est temps de vous faire le retour sur les festivals New Romance. C'est le dernier jour où j'irai au festival. Il y a encore une session demain de 9h à 14h30, mais je n'irai pas. Je suis déphasée. Je suis complètement éclatée. Je ne sais pas si ça se voit à mes yeux. Déjà, parce qu'hier soir, j'ai entamé Divine Darkness et il est absolument trop bien. J'en ai lu 50% et je pense que je vais encore lire un petit peu ce soir si mes yeux tiennent ouverts, et ça va être un peu mon programme principal de demain. En tout cas, je kiffe vraiment ma lecture et j'espère clôturer ce vlog avec un avis de lecture sur le tome 2 et le tome 3. Je vous en dirai des nouvelles. Toutefois, il est temps de vous expliquer un petit peu le déroulement de cette journée, bien que vous ayez eu quelques images, vous ne vous rendez pas forcément compte de tout. Et étant donné qu'il y a énormément de files d'attente et tout ça, forcément, je ne vais pas forcément filmer les heures d'attente. Ce ne serait pas très intéressant pour vous. Ce matin, on est arrivé à 9h au festival.
On a commencé par une longue file d'attente pour rentrer dans le festival, mais ça va assez vite puisqu'on avait nos passes, du coup ils checkaient juste les sacs et puis poinçonnaient les nouveaux livres qu'on avait amenés. Et j'en avais que 2 qui n'étaient pas poinçonnés, que j'avais laissés à la maison, parce que les autres, c'était ceux que j'ai achetés hier que je n'ai pas pu faire signer. Je me suis donc tout de suite dirigée au vestiaire et ensuite, après avoir posé mes affaires au vestiaire, je suis descendue et mon objectif c'était Magali Nguambert. Sauf que en allant chez Magali à 9h15, 9h20, donc le temps de passer la file, de reposer la veste au vestiaire, puisqu'il y a des files d'attente, et ben en fait, les dédicaces commençaient à 10h, mais la file était déjà pleine. On m'a dit, bah elle est déjà pleine pour toute la matinée, il faudra revenir à 14h. Et moi je leur ai dit, ouais mais à 14h en fait j'ai ma réservation pour Brittany c'est chérie, comment je fais? On m'a dit, bah faut croiser les doigts qu'il y a encore de la place. Bon, je fais bon, bah, je crois que je la verrai pas aujourd'hui. Bon, j'ai gardé un petit peu espoir quand même. Et donc, je vais faire un tour et puis je vois que toutes les files sont longues, elles sont quasiment toutes fermées. Et là, je vois que Tia Wolf et Erika Boyer ne sont pas verrouillés. Donc, j'ai acheté un livre d'elle hier. Go! On s'y met, j'étais dans les premières pour Tia Wolf. Erika Boyer, je m'y suis pas mis parce qu'elle était en masterclass et elle arrivait un peu plus tard. Et c'est peut-être une erreur que j'ai fait puisque Tia avait de l'accessibilité dès le début de la journée alors que Erika, bah, j'ai pas pu la voir. Donc j'ai fait signer. Je vous montre ça. Nos cœurs déboussolés, donc de Erika Boyer et Tia Wolf. Donc c'est le livre sur le road trip dont je vous parlais hier. Elle m'a mis une petite dédicace. Je lui ai dit que j'avais un sens de l'orientation pourri comme le personnage et tout. Elle m'a mis, j'espère que tu ne te perdras pas lors de ce road trip, belle lecture. Elle était hyper sympa. Elle m'a dit qu'elle a écrit sur le personnage féminin et que Erika a écrit justement sur le personnage qui se perdait beaucoup, qui est Sohan, et qu'elles avaient mis toutes les deux de leur personnalité dans les personnages et qu'elles avaient chacune écrit un point de vue et tout. C'était hyper intéressant. L'autrice est hyper sympathique, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Après avoir vu Tia, je suis rentrée dans une zone de errance parce que partout où j'allais, les fils étaient coupés et on ne pouvait plus y accéder avant l'après-midi. Donc autant vous dire que je suis sortie de la dédicace de Tia et devait être 10h30. J'ai zoné, donc j'ai accompagné un petit peu des copines par-ci par-là qui zonaient également. J'ai retrouvé les mots et moi. Si vous ne la suivez pas, allez suivre son compte Instagram. On a erré ensemble après qu'elle ait fini sa dédicace. Bon, l'avantage c'est qu'on est allé en haut, on a fait les spots photos et tout, on s'est occupé un petit peu. On allait voir un petit peu les animations qu'il y avait sur le côté. Et à chaque fois que j'arrivais pour faire une file d'attente, on me disait bah il n'y a plus de place, mais n'hésitez pas à aller faire les animations. Oui, mais j'y suis déjà allée 15 fois au bout d'un moment, les animations. Donc bref, mais bon, on a passé un super moment quand même en faisant des petites photos, en prenant des poses avec les masques et tout. On a passé quand même un très très bon moment. Et puis à 13h, Anna finissait de dédicacer, mais elle avait très peu de temps avant pour manger et attaquer sa masterclass. Donc bon, on a rejoint vite fait Anna, on a parlé 2 secondes, on a fait un petit câlin et tout ça. Et ensuite, bah, elle est partie faire ce qu'elle avait à faire et moi je me suis mis dans la file d'attente de Brittany c'est Cherry. Brittany est un amour. Franchement, il faut savoir qu'elle est adorable. Pour voir les photos, n'hésitez pas à aller voir le réel que j'ai mis en ligne sur Instagram ou le short sur YouTube. Voilà, je vous ai mis un réel et j'ai mis les photos dedans. Donc n'hésitez pas, enfin je ne les ai pas toutes mises, mais vous avez au moins une photo avec chaque auteur que j'ai pu voir en tout cas. Plus les petites vidéos qui j'espère sont exploitables puisque c'est un peu galère de se filmer des fois seul. Des fois il y avait des accompagnants aux auteurs et ils proposaient de prendre la caméra et de filmer, mais c'est pas toujours évident. Et donc Brittany c'est chérie, alors il y avait du monde, vraiment beaucoup de monde, mais ça allait vite. Je pense que la barrière de la langue a beaucoup joué. Moi j'avais un peu peur, mais elle a compris mon franglais, donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer ce que je lui ai fait signer. Donc je lui ai fait signer La Force de Renette. Bon, c'est pas des dédicaces waouh, puisque bah forcément il y a la barrière de la langue. Oh, il y a mon post-it avec mon prénom à l'intérieur qu'elle a gardé. Puisqu'il y a la barrière de la langue, mais voilà, il y a mon prénom avec une petite signature et j'en suis très heureuse.
Donc je lui ai fait signer celui-ci, je lui ai fait signer Eleanor and Gray, que j'avais adoré. Je lui ai dit que c'était mon livre préféré dans ceux que j'ai lus d'elle et que j'avais énormément pleuré en le lisant, et elle m'a dit que c'était le livre qu'elle avait préféré écrire et ça m'a tellement touchée. Brittany Sechéry, franchement cette femme c'est un amour, elle a le sourire, elle est joyeuse, elle a une voix hyper douce et tout. Franchement c'était très court mais j'ai passé un excellent moment en son compagnie. Je suis ravie franchement d'avoir eu cette réservation. Donc voilà, et je lui ai fait signer la romance de Noël qu'elle vient de sortir, Holiday, et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. J'espère le découvrir avant la fin de l'année, ce serait plutôt cool, sachant que Brittany, je sais que c'est une plume que j'aime énormément. Donc après Brittany, je zone, je vais voir un petit peu les livres que j'ai, les auteurs, je retente tout de suite Magali Nguembert. Et en fait, on me dit que Magali n'était pas encore partie en pause pour manger, que la file de l'après-midi était déjà pleine. Donc il ne pouvait plus prendre personne pour les dédicaces. Et là, je me suis sentie démunie parce que cette semaine, je vous en ai déjà parlé, et il me semble, j'ai terminé Elle. Et je l'ai tellement aimé que j'avais envie de lui en parler, j'avais envie de le faire signer. Mais toutefois, j'espère la recroiser à un futur salon pour le faire. Et j'avais pris sa nouvelle sortie qui est Block or Love, dans l'espoir de lui faire signer. Vous savez que généralement, tout ce qui est romance et tout, actuellement, je n'achète pas tout de suite si je sais que ça va traîner dans ma pile à lire, et c'est peut-être un achat qui aurait attendu un petit peu parce que je sais que je ne vais pas le lire immédiatement, même si j'ai très envie de le découvrir. Donc je voulais vraiment profiter de ce moment avec l'auteur pour pouvoir le prendre et avoir une petite signature. Et après, si j'ai plusieurs personnes qui m'ont passé des livres, parce que des fois j'avais qu'un seul livre d'un auteur et ils m'ont demandé si je pouvais leur faire une signature, moi c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire. Parce que pour moi, c'est pas la signature en fait qui est importante, c'est le moment, vous savez, où je vais être avec l'auteur, je vais parler avec lui et la signature sera le souvenir de ce moment. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais moi c'est comme ça que je vois les choses, surtout quand c'est un auteur dont j'ai lu le livre. Quand j'ai jamais lu le livre, au pire, bon voilà, c'est une chose, mais quand j'ai lu le livre, je sais pas, j'ai envie de lui dire « Ah mais j'ai aimé cette histoire, elle m'a prise au trip », enfin voilà, j'ai envie de lui dire ce que j'ai ressenti. Et si quelqu'un le signe à ma place, le fait signer à ma place à mon nom, je peux pas lui en parler et je trouve ça très frustrant et très dommage. Mais bon, je l'avais vu à Vendargue pour 6 seulement, Magali, donc je me dis, je l'ai quand même vu une fois cette année. J'ai pas pu lui faire signer Elle et lui dire de vive voix que j'ai adoré son livre, mais je l'ai déjà croisé dans l'année et c'est déjà pas mal, c'est déjà plus que la plupart des gens. Donc voilà pour ce qu'il en est. Ensuite, je fais le tour de tous les autres auteurs. Je vois qu'il y a des coupe-fils de partout. Je fais bon, c'est pas la peine. Là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et donc, je voulais Émilie Parizeau. J'ai pas pu le faire signer du tout. Hors d'œuvre et préjugés. Bon, c'est pas grave, hein. Partie remise. C'est le seul livre avec Block or Love, les 2 seuls livres que j'ai pas du tout pu faire signer dans ceux que j'ai achetés. Après, il y a Elle, mais je l'avais amené, et les autres, j'ai réussi à les faire signer. Donc, en soi, sur 6 livres achetés, il y en a 2 que j'ai pas pu faire signer. J'en ai fait signer 4. J'ai vu 5 auteurs en 2 jours. Bon, vous allez me dire, le prorata est pas fameux. Peut-être que si j'y allais demain, j'aurais pu faire signer ces 2 autres livres, parce que j'avais plus que 2 auteurs à voir finalement. Et Erika Boyer, par rapport à 3 auteurs que j'ai pas vus finalement, puisqu'il y a Erika Boyer que j'ai pas pu faire signer. Mais franchement, je suis fatiguée et demain j'ai envie de me poser, sachant que le lundi on reprend le boulot. J'ai pas fait ma programmation de post pour les réseaux pour la semaine. Il faut que je tienne pour le live Twitch du soir. Et puis au live Twitch, j'aimerais aussi vous parler un petit peu du FNR, discuter un petit peu avec vous. Et j'ai aussi envie de me poser, de lire Divine et de pouvoir rattaquer le boulot lundi en n'étant pas trop mal, en n'ayant pas les jambes cisaillées. J'ai déjà les épaules et les cervicales qui étaient déjà pas très en forme ces dernières semaines. Et porter des sacs de livres n'ont pas aidé.
Hein, on connaît, c'est la vie de lecteur. Et puis, pour être honnête avec vous, le dimanche, c'est aussi le jour où je fais un petit peu mon ménage. Et étant donné que je reçois des clientes chez moi, bah, j'aimerais faire mon ménage demain pour ne pas être trop dans la course lundi, avant de partir bosser et avant de rentrer pour attaquer mes clientes et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, j'ai pu faire signer ma lecture en cours, donc Noël est une arnaque de Tamara Baliana, publiée chez Hugo New Romance. L'autrice m'a dit de me servir en goodies. Donc il y avait ce petit marque-page lire ou dormir, je n'aime pas choisir. Donc je trouve qu'il me représente plutôt bien, sachant que j'ai dormi 3 heures cette nuit. Voilà. Hein. Anna m'a disputé, mais je lui ai dit que comme j'avais dormi 3 heures, c'était pas une nuit blanche, hein, on est d'accord. Une nuit blanche, c'est si j'avais pas dormi du tout. Et ensuite, bah voilà, il y avait des petits stickers In My Romance de Noël et il y avait juste un chapitre de plus de Tamara Baliana. Voilà, je vais le garder. Voilà. Elle m'a mis en petits mots Johanna, Noël est une arnaque, bienvenue en Alsace. Et concernant ma lecture, il me reste à peu près 100 pages à lire. Il me reste 100 pages et quelques à lire. Pas grand-chose. Moins de 110 pages en tout cas. Et donc, c'est très vibes de Cozy Mystery romance. Et je dois dire que c'est très déstabilisant. C'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de lire. Néanmoins, bah, ça passe plutôt bien. C'est pas forcément le livre qui me fait le plus vibrer, pour être honnête. Vous savez que j'aime bien quand c'est un petit peu plus trash et tout, ou quand c'est un peu plus axé comédie. Mais toutefois, en fait, je me suis dit que comme c'était très romancé, moi qui n'ai jamais lu de Cozy Mystery et qui ne suis pas forcément attirée vers ce genre, ça pouvait peut-être m'aider à découvrir d'autres horizons. Et ça, je trouve ça plutôt sympa parce que j'ai aussi envie des fois de sortir un petit peu de ma zone de confort, de découvrir d'autres horizons. Et je dois dire que l'héroïne, elle a quand même une sacrée poisse, qu'on retrouve quand même cette petite atmosphère Noël avec l'ambiance des petits villages. On retrouve ce petit côté téléfilm et il y a ce petit côté enquête. Et j'avoue que ce petit côté enquête, il me déstabilise, même s'il y a la romance qui va s'installer au sein de l'enquête, mais elle prend vraiment son temps au sein du tome. Et je sais pas si je dois me concentrer sur l'enquête, sur la romance et tout. Et il y a les petits articles comme ça du blog avec les dernières actualités et tout. Enfin bref. Un petit peu pour le topo. Je vous en dirai un peu plus ce que j'en pense quand je l'aurai lu, parce que bien entendu, on est sur un peu du slow burn entre les deux personnages, même si on sent que le flic, le gendarme, il a une attirance pour notre héroïne Caroline. C'est Caroline qu'elle s'appelle, hein. Clémentine, elle s'appelle Clémentine, pas Caroline. J'ai pas la mémoire des prénoms. Et donc, on sent qu'il a un petit peu cette attirance et tout. Donc, voilà. C'est une bonne lecture. C'est pas celle que je préfère, mais c'est une bonne lecture. Sinon, je ne l'aurais pas fait signer du tout, étant donné que je l'ai lu dans les files d'attente. Je suis assez contente parce que j'ai quand même pu croiser 2-3 petits érudits parmi le festival, même si je vous avoue qu'il y a tellement de monde, on fait tellement de queues que finalement, des fois on aperçoit des gens, mais moi j'ai vu des personnes de certains comptes que je suis et qui me suivent et on s'écrivait sur Insta, mais en fait il y avait tellement de monde et on était tellement absorbés pour essayer d'avoir nos dédicaces que en fait on s'est aperçu mais on n'a pas pu se parler, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi très sympa d'avoir vu en vrai certains d'entre vous, j'en suis très heureuse. Et j'ai oublié de vous montrer que à la roulette, pour gagner des goodies dans les animations, j'ai gagné un petit marque-page Forcewing et il ira à ma petite modératrice Discord, enfin à une de mes modératrices qui est très fan de Forcewing, bien plus fan que moi, et donc c'est bien plus sensé que ce soit elle qui est ce marque-page, parce que moi, voilà, il est très sympathique. Donc voilà, je lui enverrai le petit marque-page. En plus, mes modos, elles font un super boulot sur Twitch, sur Discord et ainsi de suite. Donc si je peux leur envoyer un petit quelque chose de temps en temps pour les remercier de tout leur travail, c'est plutôt cool. Voilà pour le petit update du jour. Maintenant je vais essayer de me reposer ce soir, de lire un peu. On se dit de nouvelles très bientôt et j'espère que vous passez un bon moment avec ce vlog. Si vous êtes allé au festival Hugo New Romance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez réussi
réussi à voir les auteurs que vous souhaitiez voir. Et moi, je vous fais des bisous et on se retrouve peu tard puisque je pense que je terminerai cette vidéo avec un petit update de Divine Darkness. Je vous retrouve, on est lundi 4. Est-ce que j'ai bouffé Divine? Totalement. Est-ce que je suis complètement abasourdie par cette histoire? Est-ce que le tome 1 m'avait préparé à ce que je lisais? Absolument pas. Je suis sur le popotin. Hier, j'ai terminé le tome 2. J'ai enchaîné avec ce tome 3. Bon, vous voyez, j'ai encore de la marge. Alors, le tome 3 est un peu plus gros que les autres. Il fait 600 pages à peu près. Mais c'est 600 pages écrits très petits. Ça équivaut à 1000 pages. Hein. Clairement, ce tome 3 équivaut à 1000 pages. Là, j'en suis rendue au chapitre 17, page 191. Et je me régale. L'univers de cette romantasy, il est dingue. Ça fait plaisir parce que souvent, j'avais l'impression que toutes les romantaisies se ressemblaient, toutes les relations entre les personnages se ressemblaient et tout. Et là, des fois, je croyais avoir deviné un truc dans le tome 2. Hier, c'est assez énorme. Je croyais avoir deviné un truc et en lisant ce tome 3, je fais « Ah ouais, effectivement, c'était ça ». Et après, je continue à lire ce tome 3, je fais « Mais non, mais je m'étais complètement fourvoyée !» C'est un petit peu ça tout le long et tout. Et je prends énormément de plaisir. La plume d'Anna, elle est incisive. Elle vous emmène dans les descriptions et surtout, elle affûte la psychologie de ces personnages. Night, le personnage de Night, mais il est en train de me faire chavirer. Il est à 2 doigts de dépasser Belle dans mon classement de Book Boyfriend. Il est à 2 doigts de dépasser Belladine. Elle a vraiment fait fort. Je suis mais complètement sur le charme. Si vous aimez les romantaisies avec ou même les fantaisies avec les personnages qui sont nuancés, vous n'avez pas forcément que le bien et le mal d'un côté, c'est vraiment selon le point de vue de chacun, là où on se place et comment on voit les choses, ça va vous plaire clairement. Le tome 1, c'est vraiment une introduction à l'univers. C'est vraiment une introduction. Le tome 1 pose juste les bases pour pouvoir enchaîner avec la véritable histoire. La véritable histoire commence vraiment dans le tome 2 où la tension monte d'un cran. Attention, si dans le tome 1, les scènes spicy, il y en avait un petit peu, mais très peu, le tome 2 monte vraiment d'un cran et je pense que quand je vais avancer dans ce tome 3, ça le saura aussi. Et elles ne servent pas à rien. Clairement, elles ne servent pas à rien. Elles permettent de développer, de créer encore plus de tension entre les personnages. Et surtout, elles ont un sens par rapport au royaume obscur, par rapport aux mœurs de ce royaume, par rapport aux personnages. Et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, je prends énormément de plaisir. Le tome 2, mais il m'a laissé en PLS au niveau de la fin. J'ai fait, mais non. J'ai envoyé un message à Anna. Je fais, mais comment t'as pu me faire ça? Si vous voulez, je peux pas trop développer, mais en gros, j'ai lu le plus beau truc, le plus beau discours de ma vie. Je peux pas vous dire en quoi existe ce discours, mais j'ai lu le plus beau discours que j'ai pu lire de ma vie, le genre de truc que je rêverais qu'on me dise, vous voyez. Et le soufflet est tombé. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est très dur parce que j'ai ressenti tellement de choses, tellement d'émotions, j'ai pleuré et tout. Et ce qui est très frustrant, c'est que je peux pas vous en parler du pourquoi, du comment, parce que ça vous spoilerait et clairement, ce serait tellement dommage de vous enlever toute la surprise et tout ça. Enfin bref, je me régale et là, il va falloir que je parte bosser et j'ai juste envie de dire non. Je saute le boulot, je lis. Mais non, c'est pas possible. Il va falloir partir travailler. Mais je me régale, franchement. Je regrette pas d'avoir complété les divines au FNR et je vous poste mes avis en story, je vous en parle là en vlog, mais je vous posterai mes avis en post Insta le jour des sorties pour que la saga ait le plus de visibilité possible, mais la propagande est en cours. Je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog FNR et lecture liée au FNR. J'ai terminé Divine Darkness de Anna Trice. J'ai terminé cette nuit
ce beau bébé. Voilà, on est mercredi au jour où je vous parle. C'était juste incroyable. Alors, je vais essayer de vous en parler avec aucun spoil, même pour tous ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais en gros, tome 1, introduction. Et après, à partir du tome 2, on rentre dans quelque chose de hyper palpitant, où tout ce que vous croyez savoir et ne pas savoir va se mélanger. Clairement, vous allez avoir énormément de tension entre les personnages. Vous allez aller voir, avoir beaucoup de magie, un univers hyper travaillé, des personnages incroyablement attachants. Personnellement, j'ai été subjuguée par chacun d'entre eux. J'ai été subjuguée par l'intrigue. J'ai été subjuguée par les dialogues. Il y a des passages où j'étais là, oh my god, oh my god, oh my god. Surtout dans ce tome 3. Surtout dans ce tome 3, j'étais là, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, comment je vais survivre? Et puis, j'ai pas arrêté d'harceler Anatrice avec des petits messages et tout ça. Et voilà. Ce tome 3, on en reparle quand vous l'avez lu, on en reparle quand vous l'avez lu. Mais voilà, si vous aimez cette saga, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez cette saga, croyez-moi que il faut en parler. Parlez-en en fait, parlez-en, vous comprendrez une fois que vous l'aurez lu. Voilà. Mais il y a des scènes aussi, j'étais en mode, Anna, tu redoubles d'imagination. Oui. Et le pire, c'est que c'était très visuel. Je peux pas vous en parler. Sachez que les tomes 2 et 3 sont quand même assez dosés en spicy. Attention, le spicy sert à l'histoire, apporte vraiment un petit truc en plus entre les personnages, sachant qu'on a des personnages morally grey. Donc, de ce fait, voilà, il y a un dessin. C'est pas juste là pour vous en mettre. Ça va vraiment développer la tension entre les personnages, l'alchimie et tout ce qui est autour. Je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée avec ce tome. J'ai adoré vraiment tous les personnages, même s'il y en a un qui m'a... Oh non, il y en a un qui m'a quand même énervée. Je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quand, je vous dirai pas dans quelles circonstances. On se spoile pas. Mais j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce tome. J'ai été surprise. Je me suis doutée de certaines choses. Il y a des moments où j'ai cru avoir raison, puis en fait j'avais raison, puis j'avais tort dans mes suppositions. Enfin voilà, c'était vraiment une lecture excellente. Merci Anna de nous avoir pondu une telle saga de romantaisie. Ça fait plaisir d'avoir une romantaisie avec un véritable world building, avec un véritable travail psychologique aussi développé et où la romance est tout aussi importante que tout le à côté, que ça ne fait pas que la romance avec un univers là, juste pour dire qu'il est là. Là, l'univers, il est réellement là. Il a vraiment un impact. Et il est très intéressant. Et il est d'autant plus intéressant depuis un certain passage. Voilà. Je pique votre curiosité, n'est-ce pas? Et pour conclure, j'ai terminé Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Vous savez, mon livre de file d'attente au FNR. J'ai passé un très bon moment. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, puisque c'est très cozy mystery, même s'il y a une romance. Je me suis vraiment mise dans l'histoire, on va dire, passé 50%. Après, ça se lit très très vite. Mais c'est puisque, vous le savez, moi, les trucs un peu enquête et cosy, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Les romances de Noël, j'aime, mais à petite dose. Le côté Noël est présent, mais c'est pas étouffant. Genre, si comme moi, vous n'êtes pas incroyablement fan des trucs de Noël, je pense que ça pourrait totalement passer. Moi, c'était aussi l'occasion surtout de me lancer dans tout ce qui est cozy mystery. Sachant que je n'en lis absolument pas. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je pense clairement que le cozy mystery, c'est pas fait pour moi. J'ai vraiment été plus intéressée par la romance que par le côté cozy, le côté enquête et tout ça. Je pense que tout ce qui est côté enquête, pour moi, il faut que ce soit un peu plus trash en fait, pour que ça me plaise. Voilà, j'aime tout ce qui est sombre, j'aime tout ce qui est un peu sanglant et tout ça, donc forcément. Mais après, je me suis vraiment attachée aux personnages, à leur maladresse, à leurs suppositions. Voilà, c'était mignon, j'ai passé un bon moment et c'est plutôt cool.
Les personnages sont plutôt attachants. On va dire que la petite boutique, le petit salon de café, thé, boutique, pâtisserie de notre héroïne Clémentine donne plutôt faim. En tout cas, voilà, très très bonne petite romance, Cozy Mystery, très très bonne saga, Divine Darkness. Euh, Très bon moment au festival New Romance, malgré que c'était très fatigant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et que vous avez aimé suivre mes petites aventures. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente, si vous en avez lu un de ceux que j'ai présentés, si vous les avez aimés ou pas. Je suis toujours curieuse de connaître vos avis lecture. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, mettez des montagnes de piles de livres, parce que c'est ce qui résulte de cette vidéo. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.